Alors, il y a une petite coupure, donc je reprends. On est sur Inaté Pharma cette fois-ci, donc on voit qu'on est sur un canal, hein. Bon, c'est pareil. Alors, je vous avais mis d'ailleurs le plan en UT 4 heures. On a vraiment des prix, hein, qui viennent du haut et on s'est complètement aplati, donc on voit une très belle zone de liquidité là en vert. Et on est dans ce canal descendant. Donc on voit que les prix, hein, sont revenus finalement après la hausse, là, sont revenus se réfugier ici. Donc pour le moment, on n'a pas un réel signal d'achat pour repartir. Donc il faudra surveiller, peut-être venir tout simplement retester, pourquoi pas, cette zone là ici. Retester ici. Et là, ce serait peut-être le signal d'achat en cassant et le plus haut du dernier mouvement et donc pourquoi pas la résistance oblique descendante. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, voilà, on est venu lâcher on va dire ceux qui ont pris les bénéfices sur le très court terme. On est revenu finalement juste au-dessus ici, on a comblé le gap et puis pour l'instant, bon, il se passe pas grand-chose au niveau signaux. Ensuite, sur Tesla, donc vous voyez, c'était plus flagrant si vous voulez en UT 4 heures. Je vais vous le mettre en 2 heures. Donc, on a ici, hop, le biseau, hein, descendant ici. Et donc, je vous ai mis le retracement, la target zone, hein, le retracement FIBO, donc du mouvement descendant ici. Donc, on serait à peu près, voilà, sur un retour entre 202 et 207. Donc vous voyez qu'on a commencé en sortant ici du biseau, on a commencé cela. On a une première zone de liquidité qui a été faite ici. On en a une à attaquer ici. Donc pour l'instant, zone, on va dire, à surveiller ici, hein. Ça pourrait très bien zigzaguer en dessous avant d'aller chercher la target zone. Ensuite, sur Air France. Donc sur Air France, on est sur une belle box, encore une fois. On a laissé ici un gap ouvert. On a une divergence haussière, hein, donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient ici taper le bas de la box, donc les plus bas sur l'indicateur sont un petit peu plus hauts. Donc voilà, pour l'instant, zone de liquidité ici, hein. Vous voyez que la zone du bas de box est très très bien défendue. Donc a priori pour le moment, j'ai envie de dire, c'est toujours la même stratégie, achat du bas de la box, vente du haut, etc. etc. Mais là à l'heure actuelle, on n'a pas, à part cette divergence, hein, où on pourrait par exemple surveiller un petit retour ici, et pourquoi pas donc un petit retour sur le bas de la box pour passer à l'achat, mais sinon j'ai envie de dire pour le moment il n'y a pas grand chose qui m'attire dans le graphique actuellement. Ensuite, Equasense. Alors, je vous ai mis une petite annotation là, ici. Donc, vous voyez, on a chassé une première fois la liquidité et souvent, donc, quand on tente de casser, alors certaines fois, c'est pour aller chercher un petit peu tout simplement de volume, parce que peut-être que le titre ne fait pas suffisamment d'échanges journaliers, donc on crée un mouvement en cassant quelques stops pour aller chercher donc ce qu'on appelle la liquidité et donc pouvoir se positionner à l'achat. Donc vous voyez qu'en général, quand on va chercher cette liquidité en faisant croire à une sortie par le bas, derrière on a un beau mouvement. Donc vous voyez qu'ici on a exactement le même, hein. Je vous ai mis zone de liquidité 2, chasse à la liquidité 2, pardon. Donc on a chassé ici, on a fait croire que, et bam, on est reparti à la hausse. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ça s'est accompagné d'ailleurs d'une divergence haussière, donc ça montre bien que finalement, le mouvement qu'on tentait d'intégrer en tant que baisse, finalement on n'y croyait pas du tout et ça a certainement été, j'ai envie de dire, provoqué pour pouvoir faire des entrées à bon compte et donc derrière pouvoir accompagner la hausse qui s'en est suivie. Ici sur AB Science, on a exactement la même chose. Alors là, on a le canal baissier, hein, vous voyez qu'on est en plein dessus, donc à surveiller sur une cassure éventuellement. On est sur une grosse zone de liquidité ici, hein, les anciens plus hauts là. On voit que l'indicateur est perché tout en haut, donc attention, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? C'est pas dit. Et on a eu la même chose ici, un chasse à la liquidité ici, divergence, hop, bam, ça repasse à l'achat, et rechasse ici à la liquidité, puis derrière rehausse. Voilà, donc c'est un peu la même chose ici, on n'a pas réussi à aller peut-être plus bas que le trend, mais c'est vrai qu'on a chassé sur une mèche, on a chassé la liquidité pour ensuite repartir vachement à la hausse. Voilà.
voilà, on est revenu sur Atos, donc ça fait une dizaine de valeurs analysées, donc j'espère que ça vous aura convenu et que le format vidéo que j'ai pu faire aujourd'hui, j'avais un peu de temps, donc vous conviendra également. Bonne journée, bon week-end à tous.